Attends, moi si j'étais Miss Météo, moi, et moi je ferais venir le beau temps, je le ferais venir moi. Bah, regardez, par exemple, sur la capitale, 27 degrés, 27 degrés. 27 degrés dans la capitale. Au mois de juin, il n'y aura pas 27 degrés. Malheureusement, ce sera la grisaille, mais le soleil sera dans vos cœurs, assurément. Ciao. Bah, moi je fais la danse du soleil. Hey yo. Te voilà. Salut Alicia, ça va? Salut Enzo, merci de me recevoir. Eh ben écoute, bienvenue. Merci. Bienvenue. Bah écoute, fais comme chez toi. Si tu veux boire quelque chose, hein, Ouais, me j'ai dis. vu, il y a des petits bonbons et des tout, petits des petits bonbons, haribots, très trop bien. Alicia Fall, c'est bien toi? C'est moi. C'est toi? Tu confirmes que c'est bien toi, Alicia Fall? Attends, je me pince. Oui, c'est moi, Très malheureusement. bien. Est-ce que tu veux bien tendre tes mains comme ça, s'il te plaît? Comme ça? Très bien. Oui, merci. Vous êtes en état d'arrestation. Parce que là, ça suffit. Hein. Vous savez quoi? En état On dit dans la vie, tout se paye. Bah voilà. En état d'arrestation, parce que là, ça suffit. Écoute, c'est quoi ce temps pourri? Donc, tu es responsable de ce temps pourri. Donc, tant que tu me donnes pas une explication et que tu me dis pas que demain il fera beau, je ne t'enlève pas les menottes. Écoute, j'ai eu le soleil au téléphone. Le problème, c'est que tant que l'humanité ne fait pas des efforts pour être meilleure, il ne reviendra pas. Eh ben, dis En donc, gros, il ça, reviendra jamais. eh ben, écoute, ça c'est bien dit. Ouais, là, il est pas prêt de revenir. Allez, on va quand même te détacher. Je sais même plus si tiens, vas-y, je pense que tu vas pouvoir le faire parce que sinon, voilà, t'appuies Je là-dessus. suis pas très forte avec ces gadgets. Oh, t'as vu, j'ai pris un truc en mousse parce que. Oui, en voilà, plus, pour que ce soit doux pour mes... pour que ce soit doux pour les. Bon, eh bien écoute, ça fait plaisir de te voir et de t'avoir. Alicia Fall, alors on te voit sur iTélé, on te voit sur TV5 Monde, on t'a vu ailleurs aussi. Et aujourd'hui, donc, c'est toi qui fais donc, selon l'expression consacrée, c'est toi qui fais la pluie et le beau temps sur iTélé. Nouvelle aventure depuis décembre 2012. C'est bien ça? Bien. Alors, explique-moi quelque chose. Comment est-ce qu'on fait Miss Météo alors qu'avant on est animatrice, on est avec Farougia, on est journaliste sur le cyclisme avec l'équipe, avec le journal Il est L'équipe. bien renseigné, l'animal. Hein. L'animal, c'est moi? Attends. Attention. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à Miss Météo? Bah, en fait, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivée à Paris, déjà, j'aspirais à être humoriste. Alors, tu m'as cassé mon truc, Tout quoi. au début. Mais Ah, pardon. ouais, tu arrives. Non, mais attends, réponds d'abord à ma question. Alors, comment est-ce qu'on arrive Miss Météo? Eh bien, écoute, par casting, déjà, c'est un simple fait, entre guillemets, du hasard, c'est-à-dire que j'ai vent du casting, donc je vais le passer. D'accord. Quand bien même en me disant, bon, j'ai pas beaucoup de chance parce que forcément, je ne suis pas formée et je ne suis pas ingénieure en météorologie comme certains. Comme Louis Baudin. Tout à fait, que je salue au passage. L'été, si tu veux, qu'on attend depuis belle lurette, ne viendrait pas, donc je pèse mes mots, avant une bonne dizaine de jours, si ce n'est pas plus. C'est-à-dire que dans une semaine, pile, là aujourd'hui nous sommes mardi, donc mardi dans une semaine il pleut. C'est pas forcément qu'il pleut, c'est que si tu veux, on a une période, on va rentrer dans la période estivale où on est censé avoir des températures et des conditions météorologiques clémentes, en tout cas de saison, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc forcément, voilà. Alors à ton avis, pourquoi je te dis la semaine prochaine il n'y aura pas de soleil? C'est mon anniversaire, non? C'est pas ça? Comment ça? Le 4 juin, ça serait ton anniversaire. Il est fort. Donc mardi prochain, pas de soleil pour ton anniversaire. Peut-être, mais ça n'empêche pas de Non, il faut l'avoir. que tu fasses quelque dans chose le cœur. absolument. Donc pour cet anniversaire-là, là je m'adresse au soleil. Monsieur le soleil, s'il vous plaît. Le 4 juin, il faut absolument le soleil pour l'anniversaire de Miss Météo quand même. Donc gentil. tu as prévu quelque chose pour ton anniversaire? Oui, Oui. de faire la fête, forcément. D'accord. Entre potes, entre amis, etc., Exactement. etc. Ou la famille, ou potes, amis, famille. D'abord, parce que je serai à l'étranger, donc je fêterai mon anniversaire. Oh, Crandus, là tu où seras je où? serai. Tu vas là où il faut le soleil, comme tu as dit dernièrement sur. Je l'ai dit sur iTélé, si vous voulez du soleil, Il c'est faut clair et prendre un net, vous prenez passeport un billet d'avion et vous et vous vous barrez.
Je ne l'ai pas dit comme ça parce qu'on était sur iTélé, mais en gros, on partait sur un autre continent. C'est bien ce qu'elle a dit, oui, elle a dit, barrez-vous. Oui, d'ailleurs, à un moment donné, Florent me fait faire un petit clin d'œil parce qu'il me dit oui, vous exagérez un petit peu avec votre fourrure. J'avais envie de lui dire Florent, vous êtes en studio depuis ce matin, moi je suis dehors depuis 1h30. Petite pensée d'ailleurs aux gens qui sont dehors parce que forcément. Alors voilà, la page météo est tournée. Donc Alicia Foll, née le 4 juin 1900, je peux dire, oui, ça ne pose aucun problème, tout. 1981, le 4 juin. Cru Mitterrand, on dit chez nous. Comment? Le Cru Mitterrand. Le Cru Mitterrand, absolument. Oui, 4 juin, oui, c'était un mois après d'ailleurs. Tiens, en parlant de ça, tu regardes la politique ou pas? Ça te parle? Oui et non. Je le regarde d'un point de vue vraiment, voilà, avec beaucoup de recul. Tu t'informes, mais... je m'informe parce que ça fait partie aussi de mon métier d'être informée, et puis surtout parce que je suis curieuse, mais c'est pas mon sujet de prédilection, si tu préfères. Les manifs et tout ça, dernièrement, ça te parle, ça te dit un point de vue, un avis ou pas? Eh bien oui, forcément, j'ai un point de vue, forcément, moi, je suis pour la liberté de chacun. Donc, à un moment donné, le problème, c'est qu'on parle à un moment donné de mariage civil, mariage religieux. Et quand on me dit oui, mais bon, Dieu, etc., je dis oui, mais alors, parlons-en de Dieu. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il vous a dit clairement l'homosexualité est quelque chose que je déplore, quand bien même on dit que l'homosexualité, que Dieu a fait l'homme à son image. D'accord, mais alors il crée l'homme à son image, tout en sachant, entre guillemets, je mets bien de gros guillemets, qu'il y aurait des travers. C'est pas logique. Donc, voilà, pour moi, chacun fait ce qu'il veut, et tant qu'il y a de l'amour et tant que c'est fait dans le respect, eh ben, je vois pas pourquoi on y mettrait des... Tu es croyante, Alicia? Ou pas? Oui. Oui. D'accord. C'est bien, parce que c'est pour une... C'est bien, je fais ce que tu veux, mais c'est pour ma question après. D'accord, ça t'arrange. Ça m'arrange, absolument. Bon, alors tu arrives de Nantes, tu es une beurrée nantaise, et tu arrives... Petit Lu. Absolument. Et tu arrives, tu débarques à Paris pour faire humoriste. Alors, quoi est-ce que tu n'es pas sur une scène parisienne en train de faire un one-man show actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas eu les coronesses. La première fois que je suis montée sur scène à l'époque... Jusque-là, tout va bien. La caméra, Fred, tu peux me regarder s'il te plaît. Elle n'a pas de coronesse, tout va bien. Là, donc ça va. Alicia est une femme, on est rassuré. Au sens figuré, je suis montée à Paris dans l'espoir d'entamer une carrière d'humoriste. Lorsque j'ai fait ma première scène à l'époque, il y avait Omar et Fred qui débutaient eux aussi. Et si tu veux, j'ai eu un tel mal de bide à la fin, etc. Et puis j'avais pas l'entourage pour écrire, j'avais pas cette rigueur, j'avais pas les coronesses tout court. J'avais l'envie, j'aime rire, j'adore faire rire, mais j'avais pas tout ce qu'il faut à côté pour justement faire un one man show. Donc, ce qui te manque, c'est un auteur en fait. Non, c'est ça l'idée. Plus qu'un auteur, parce que j'en ai rencontré des auteurs. Il y a des gens avec qui j'écris, avec qui on a un vrai feeling artistique. On s'éclate lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'écriture scénaristique, etc. Mais c'est plus d'un point de vue personnel. J'ai des choses à dire dans l'humour qui... forcément, c'est de l'humour, c'est censé faire rire. Mais chaque humoriste, tu regarderas bien, il y a toujours une part personnelle. On parle de choses qui nous touchent, qui nous parlent, etc. Donc forcément, moi, je vais toucher à des sujets qui me touchent. Donc l'objectif, pour moi, est de faire passer un message, forcément, mais qui ne soit pas mal interprété. Et pour ce faire, je pense que je manquais, et je manque encore, j'estime que je manque encore d'expérience. Et tu crois que l'actualité, est-ce que l'actualité est prête à rire? Écoute, il y a des choses qui me font rire, et puis comme on dit, je ris jaune. C'est-à-dire que de prime abord, je vais regarder des trucs, je vais rigoler, puis après je me dis, oh le salaud. Je regarde un truc la dernière fois sur internet, moi je suis très machin. Le mec, il est dans le métro et il pousse, et en fait la nana, elle est dans le métro, il la pousse. Mais c'est horrible. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je me suis dit, oh le salaud. Mais quand je l'ai vu, mon premier réflexe, ça a été de rigoler, si tu veux. Après, je me suis dit, oh le salaud. Mais en même temps, donc, t'as envie de rigoler, en même temps tu dis le salaud, en même temps t'as envie de rigoler. Donc bon. Ton humoriste préféré aujourd'hui, c'est qui? J'en ai beaucoup.
Bon, Gad, oui, Gad Elmaleh, j'aime beaucoup Jamel et sa troupe, et chaque année, pour moi, c'est un véritable découvreur de talent, donc forcément, voilà. Maintenant, après, si on part dans le plus ancien, j'aimais beaucoup Popek. Popek, ça c'est marrant ça. Alors toi, jeune trentenaire, Popek, tu connais Popek? Ben oui. Et tu as regardé, écouté, vu Popek. Alors tu l'as découvert quand tu étais petite ou alors tu as redécouvert avec Internet, etc. Non, j'ai découvert lorsque j'étais petite. Je suis métissée, donc ma mère étant européenne et mon père africain. Si tu veux, bon, bah forcément, ma culture est multiple. Et donc je suis tombée sur Popek. Et j'ai aimé le personnage, j'ai aimé la présence scénique, j'ai aimé l'accent. À l'époque, bien évidemment, je ne comprenais pas forcément les textes, mais enfin, à ce jour, bon, j'ai regardé ses sketchs et puis je trouve que c'était un super humoriste. Hein. C'était quelqu'un, si tu veux, qui avait une intelligence d'esprit. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui ont une intelligence d'esprit. Et Coluche, forcément. Il est sacrément borderline, Coluche. Coluche, pour moi. Pourquoi je n'y ai pas pensé d'ailleurs, parce que quand tu m'as dit, je me suis dit tiens, c'est vrai, il y a Coluche. Coluche pour moi c'est plus qu'un humoriste. Coluche pour moi c'est un humaniste. Coluche pour moi ce qu'il a fait dans l'humour, il a donné beaucoup plus. Il a fait beaucoup plus que faire rire. Il a élevé certaines consciences, il a fait réfléchir. Il a fait se faire poser des questions. Pour moi c'est quelqu'un qui fondamentalement, je pense en tout cas, j'aurais aimé le rencontrer, en tout cas ne serait-ce que sentir son énergie. Je pense que c'est quelqu'un fondamentalement qui aimait l'être humain et qui avait peut-être cette espèce de mal-être parce que forcément il avait conscience de certaines inégalités, de certaines choses qui se passent mal, et qui se passaient mal et qui se passent pour moi à mon sens encore mal. Et voilà, donc Coluche pour moi c'est même au-dessus d'un humoriste. Enfin, c'est un grand homme, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir. Un visionnaire. Moi je comprenais rien à ce qu'il disait quand j'étais môme et plus j'ai grandi, plus j'ai trouvé extraordinaire et fabuleusement fabuleux. T'en penses quoi toi ? Ah moi je pense qu'il est fabuleux cet homme-là. Alors, on s'est vu, mais ce n'est pas mon interview, c'est la tienne. Vous êtes bien sur Entrevue, hein, c'est pas l'entrevue d'Enzo, c'est l'entrevue d'Alicia Fall qui est avec nous, c'est Miss Météo aujourd'hui sur iTélé. Et alors, je te disais, c'est quoi ce bordel? Oui, pas en tant que Miss Météo, mais tu es Miss tout court. 2005, tu es Miss Métis. Raconte. Alors, je vais la faire à la Boyer. 2005, Miss Métis. Miss Métis, c'est un concours que je fais entre guillemets par hasard. Et si tu veux, j'ai un côté assez mauvais élève où je n'aime pas forcément les dictats et les choses très. Voilà. Et en fait, je suis mauvaise élève et je me souviens que la chorégraphe, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui me disait oui, mais Alicia, je te préviens, si tu te plantes, ça va pas le faire, jamais tu gagnes. Et puis, si tu veux, je faisais pas ce truc-là pour gagner parce que quand j'ai vu toutes les nanas, j'ai vu des métissages du monde entier, je me suis dit ok, Elisabeth, tu n'as aucune chance. Qu'est-ce que je fais là? Tu t'es dit? Bien sûr, je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Non mais Béatrice? si, il faut être honnête. La chorégraphe, c'était Béatrice? Tout à fait. Que j'ai revu d'ailleurs à la Miss Cap-Vert, qu'on a vu, on s'est vu. Voilà. Béatrice. Et si tu veux, donc femme de poigne, de caractère, etc., qui a tout de suite senti le côté mauvais élève, mais le potentiel, je pense qu'elle avait senti à l'époque. Et moi, si tu veux, j'aspirais pas forcément à gagner. Je l'ai fait parce que je suis quelqu'un de très curieux. J'adore l'aventure, j'adore avoir de nouvelles expériences. Donc, je l'ai fait. J'avais pas du tout, si tu veux, quand j'ai gagné, je me suis dit, mais c'est une joke, vérifie bien, vous êtes sûr? Enfin, voilà. Vous êtes trompé là. Vous êtes trompé, je pense. Donc, 2005, Miss Métis. Tiens, on va passer à jingle point commun. Jingle point commun, jingle. Bien. Point commun. Alicia, nous avons un point commun. Lequel? Notre métier. Oui, ça c'était un... Oui, effectivement. Alors, nous n'avons pas qu'un point commun. Il y en a un autre. Alors, notre métier, oui, mais... Si je te dis Musique TV, tu me dis? Oui, je te dis... maintenant, c'est Antenne Caraïbes Internationale. Absolument. Voilà. Ma première... Jeff. Absolument. Tout à fait. Ma première expérience télévisuelle. Première expérience télé, très bien. Ouais.
Ah bah écoute, on a failli être confrères et consoeurs du temps. Moi, je suis arrivé quelques temps plus tard. Alors, du coup, point commun avec et là on continue le truc un peu fun. Alors un autre point commun, ouais. Donc ça c'est un peu moins fun. J'adore. Ouais. Ça c'est un peu moins fun, mais c'est très important quand même. On va le placer maintenant. Point commun avec Michel Larocque. Enfant Star et Match. Enfant Star et Match. Marraine de l'association, donc tu as du cœur et tu t'occupes pour une enfance d'abord. Tout à fait. Pour une enfance, je pense que c'est peut-être celui que tu portes le plus, enfin en tout cas. Pour une enfance, c'est une association qui s'occupe des enfants talibés. Donc les talibés, ce sont des enfants donc au Sénégal qui sont confiés par leurs parents à des marabouts par manque de moyens financiers pour les éduquer. Donc les marabouts sont censés, si tu veux, leur donner une éducation coranique. Quand bien même, et j'ai envie de te dire que moi, l'éducation coranique, c'est un fait, mais une éducation pédagogue, c'en est un autre. Et donc, ces marabouts sont peu scrupuleux et en font tout simplement des esclaves. Déjà, ne leur apprennent pas le Coran, ce qui déjà, dans un premier temps, pourrait leur apprendre à lire, à écrire, à s'exprimer, à peut-être avoir leurs propres pensées, même s'il y a des choses qui sont déjà prédéfinies, etc. Et si tu veux, ces gamins, bah voilà, ils sont traités comme des esclaves. Et tu as failli péter une durite, péter un câble parce qu'ils ne pouvaient pas manger. Comment tu sais ça, toi? Je sais pas, j'en sais rien. Mais comment il sait ça, lui? Je n'en sais rien, je te pose la question. Et oui, c'était lors de mon séjour au Sénégal l'année dernière où nous devions négocier un repas avec le marabout pour leur offrir un repas. C'était juste leur offrir un repas. Et donc, non, il nous a fallu 2 heures de négociation pour leur offrir un repas qui a dû se dérouler dans la Dara, qui est le lieu où ils vivent, parce que les enfants devaient aller mendier après. Donc si tu veux, je me suis dit heureusement que tu ne savais pas parler le Wolof, parce que sinon tu serais parti en vrille. Mais t'en sais trop, toi, dis donc. Oui, heureusement que je parlais pas Wolof, parce que je pense que... Est-ce que tu l'aurais insulté? Parce que non, je l'aurais pas insulté, je serais restée diplomate, mais j'aurais été assez cinglante, je pense. Donc, pour une enfance... Voilà, dont la présidente est Jacqueline Zaoui, que j'embrasse très fort. Enfant Star et Match. Enfant Star et Match. Eh bien, Enfant Star et Match est une association qui s'occupe des enfants malades. Donc là, c'est un niveau national. Donc le but, c'est souvent par le tennis. Donc soit Fabrice Ravo organise des tournois de tennis, ou comme cet été, en juin, alors je ne sais plus si le 7 juillet, pardon, où il organise des concerts. Et tu joues Tu joues au tennis Écoute. Pardon, vas-y, termine ta phrase. Donc, je joue avec les enfants, j'évite... Et donc il organise des tennis-concerts? Voilà, il organise des tournois de tennis d'une part, il organise des concerts pour récolter des fonds et surtout faire passer des bons moments à ses enfants et leur faire oublier leur quotidien d'enfants malades. Comment on s'inscrit? Comment on s'inscrit? Moi, je veux jouer au tennis et je vais participer à ça. Eh ben, on contacte Fabrice Ravo et. Bon, on prend les contacts après. Tu me voilà. dis et on ira Fabrice, faire Enfant Star. Enzo veut faire Enfant Star. Absolument. Ensuite, drépanocytose, dis donc. Ouais. La drépanocytose, là aussi, c'est un combat que tu mènes. Si vous ne savez pas ce que c'est que la drépanocytose, c'est tout à fait compréhensible. C'est une espèce d'anémie, mais anémie plus qui touche les Africains. Une maladie du sang, tout simplement, une carence ou une malformation des globules. Des globules qui provoquent des problèmes respiratoires. Le problème avec cette maladie, c'est que c'est une maladie tellement peu connue, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Très connue dans le monde, dans le continent africain. Dans le continent africain, mais malheureusement, dans le milieu médical, excusez-moi, ma soeur est infirmière, tout ça, avant vouloir, mais malheureusement, c'est moins bien connu. Ce fait qu'il est arrivé beaucoup d'enfants ou de drépanocytaires. Ils sont bons à Créteil. De drépanocytaires, hein, ça faut le dire. Créteil et Mont-d'Or, ils sont bons. De drépanocytaires qui se sont retrouvés à vouloir se faire hospitaliser et qu'on taxait de simulateurs parce que forcément le milieu médical ne comprenait pas cette maladie, n'en savait rien. Donc et donc du coup, toi, tu milites là-dessus, tu fais des actions régulières ou quand tu peux, quand tu as le temps, comment Je suis vraiment plus axée pour une enfance et de manière régulière, 1 à 2 fois par an, avec Enfant Star et Match, avec Fabrice Ravo. Vous l'avez compris, elle est belle, elle est jolie, elle est intelligente et en plus elle a du cœur. Rodrigue a dit du cœur, tout autre que son père et ses deux, non? Rodrigue a dit du cœur, tout autre que mon père. Non, c'était un quiz juste comme ça. Le site de Corneille. Alors maintenant, on va faire un truc. Tu vas dire si c'est toi ou pas qui a dit ça. Si tu veux boire, tu me dis. Hein. Ok. Non, j'ai piqué un moment. Alors, si c'est pas toi, tu y tapes.
D'accord. Si c'est toi, tu réponds. Enfin, tu dis oui, c'est moi. Ok, très bien. J'ai peur. Est-ce que tu as déclaré la télé me fait peur? Non. Non? Non, J'ai je oublié. te pose la question. je te pose la question. Bah en fait, je te dis non parce que je m'en souviens pas, mais c'est possible que j'ai pu le dire. Diez Mag, mai 2013. Donc il n'y a pas très oui, longtemps. bah oui, il n'y a pas très longtemps. Mais si, oui, d'accord. Alors, oui, Effectivement, la là, c'est télé. difficile. On attend qu'elle finisse de manger son bonbon. Pardon. Elle a terminé de manger. Je ne te fais pas de parler la bouche, Non, la non, bouche mais, pleine. non, mais je t'en prie. On s'en fiche des conventions, bref. Absolument. Oui, bah, quelque part, la télé me fait peur dans le sens où c'est un instrument, un vecteur de communication extrêmement puissant. Donc, ce qui me fait peur dans la télé, bah forcément, ce sont les choses mauvaises. Je n'ai pas encore d'enfants. Mais demain, si j'ai des enfants, je les laisse pas les yeux fermés devant la téloche. Clairement. Il Je regarde dis Arte, clairement. hein, c'est ça? Sans trop exagérer, mais oui, C'est sincèrement. quand même, Mais violent. Arte, sincèrement. ça dépend de ce qu'on regarde. C'est Oui, mais ça intelligent, dépend il de y ce a qu'on des, regarde, mais faut sincèrement, regarder. enfin, j'ai eu un exemple encore tout à l'heure, je ne vais pas raconter ma vie, etc. Mais tu vois les gamines qui passent leur journée devant certaines chaînes et devant certains programmes, et ben elles vont avoir des attitudes, elles vont avoir une façon de penser, d'agir et de parler. Et ben forcément, ben voilà, moi ça me bouffe. Si tu veux. C'était mieux avant, tu penses? C'est pas que c'était mieux avant, c'est que le problème, c'est que, je vais te dire, le problème fondamental, c'est pas forcément la télé, parce que il y a une, Il y a du bien, du pas bien. il y a du bien, il y a du pas bien, mais en gros, on propose, il y a une demande. Il y a une offre. Et il y a une offre. Absolument. Donc forcément, quelque part, c'est que les gens ont aussi envie. Je pense que le problème qui se pose, c'est que les gens ont tellement besoin de se faire du bien, de se détendre, de pas penser, de pas Qui regarde réfléchir n'importe sur quoi, des... qui regarde la merde. qui regardent la merde. Pour certains, c'est pas de la merde, si tu Non, veux. mais effectivement, mais bon, je le dis. En tout cas, des choses qui, en tout cas, oui, qui sont pas terribles et qui forcément, qui sont pas faites pour élever l'esprit, ça c'est sûr. Tu as déclaré « J'aime quand la météo est mauvaise, on me voit encore plus à l'écran ». Non. Je sais pas, j'ai tenté de le glisser comme ça aurait pu être vrai. Tu as déclaré « Je travaille dans un corps de métier qui n'aide pas à devenir meilleur Oui, vrai. ». Sûr? Ouais. C'est bien. Bien, tu te connais bien, Ouais. c'est bien. Oui, qui n'aide pas à devenir meilleur. Oui, c'est vrai, parce que c'est un corps de métier qui, je pensais au départ, était les médias, la communication, etc. Donc on fait les choses pour les autres, etc. Donc l'information, le divertissement, etc. Donc forcément, c'est censé, entre guillemets, être un métier altruiste et de bonnes intentions. Sauf que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que forcément, eh bien oui, malheureusement, je ne suis pas forcément dans un métier qui va prôner les choses les plus positives. C'est plutôt Shark in the Water. Oui, c'est ça. Bien, bon, voilà, c'était notre séquence Tu as déclaré. Ou est-ce que tu l'as dit vraiment? J'aime bien Donc, ton petit truc effectivement, là. J'aime bien, mais tu peux appuyer absolument quand tu veux. Tu as un péché mignon? Oui. Enfin, un péché même pas mignon d'ailleurs. Les Kinder. Les Kinder? D'accord, les Kinder, tu vois un Kinder, Les tu peux Kinder, pas. Et tu voilà. continues et tu. Les Kinder et les êtres humains. Et qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec? Bah écoute, je vais pas faire l'hypocrite comme tout à chacun, le physique, mais si tu veux, il y a au-delà du physique. T'as le droit de buzzer hein, si tu. Non, si tu j'assume, gères pas. moi Ok. j'assume. C'est surtout l'énergie. Je peux avoir, comme tout à chacun, un titre, waouh, trop beau. Alors là, tu te mets voilà, en mode, etc. Mais dès qu'il y a ce contact, entre guillemets énergétique, C'est un je feeling, pars dans les question de trucs, voilà. feeling. Dès qu'il y a ce feeling, Ça passe ou et ça que passe pas. voilà, ça passe pas. Et en fait, si tu veux, si je sens que la personne est complètement imbue d'elle-même, qu'elle n'est pas humaine et que voilà, c'est foutu. Enfin, je veux dire, sa beauté, elle s'envole. Je la vois moche. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas très beau physiquement, qui humainement en jette, ben voilà, je le trouve super beau. Ni oui ni non, tu sais jouer? Oui. T'as perdu, là. C'est pas terrible. Là, c'est quand même tout pourri, là, Alicia. Là, ça c'est nul. Attends, faut me donner un peu de départ. Ah Ni oui, d'accord, ni non. oui, Wouh d'accord. Non, mais c'est pour ça que je. Alicia Fall, tu as déjà joué à Ni oui ni non, donc Jamais. jamais joué. On t'a jamais fait jouer à Ni oui ni non. Pas encore. Eh ben écoute, si je te laisse les clés, ça va, tu les prends. Très heureuse. Ok, donc si je te laisse les clés, Alicia. Alicia Keys, non, c'est pourri comme van. Pas spécialement. Ça Si, me fait rire si, aussi. Au si. début, ça me faisait rire. Ouais, maintenant c'est plus drôle. Alors, quelles sont les vannes qu'on t'a dit régulièrement souvent et qui sont en fait pourries? Alicia folle. Mais c'est pas une vanne si tu veux. Enfin, je veux dire, Alicia folle, donc forcément. Non, D'accord. si les vannes, c'était mes profs d'anglais qui Ouais, disaient en fait, Alicia folle. Excuse-moi, Alicia, tu viens de dire non, si. En fait, alors que j'ai rien dit. Tu viens de dire non, si.
Tu as dit non. Alors, dans ce cas, connais-tu la ville de Nancy? Enfin, non, ça c'est tout pour à un moment donné. On recommence, t'as perdu. T'as perdu. Alors, je te laissais un peu parler. Alors, on recommence. Alors, Alicia, quand tu vas à la météo, quand tu vas sur le plateau, est-ce que c'est toi qui t'occupes de tes fringues? À 50% du temps. D'accord, parce que sinon c'est quelqu'un qui... Je fais toujours appel à des jeunes créateurs et d'ailleurs c'est très très important pour moi de faire appel à des jeunes créateurs qui ne sont pas connus. Je ne vais pas forcément porter du Lanvin ou de ce que tu veux. Ce que je veux c'est faire buzzer et faire émerger de nouveaux créateurs. Et tu les connais pas à la base et tu les rencontres comme ça? Pas toujours. Et là, les derniers, tiens, la dernière créa que tu as mise, là, est-ce que là c'est une créa ou c'est quelque chose que tu as, qui est à toi? C'est quelque chose que j'ai acheté récemment, mais la dernière créa que j'ai portée venait de Jordan Giovada, avec qui on a fait l'émission Touche pas à mon poste. Ça fait combien de temps que tu connais? C'est de par ma sœur en fait. C'est ma sœur qui a cliqué, si tu veux, sur un lien. J'ai vu. Et tu as fait Touche pas à mon poste avec lui? Voilà. Quand ça? C'était la semaine dernière. Et c'était sympa? C'était génial. Cyril, comment il va? Génial. Bien, sympa? C'est quelqu'un j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement vraiment dans l'humain. Il a une véritable générosité humaine, tu vois. Donc, il a une bonne énergie. Mais oui. Ah bah oui, je sais, je suis chiante avec cette histoire d'énergie. Non, je vais faire parce que tu viens de dire bah oui. Pourquoi tu as perdu, Alicia. Ah, c'est pas possible. Bah tu vois comme quoi, on peut pas tout faire dans le calcul. Je quitte le plateau. C'est quoi ce jeu de merde? Non, je m'en vais comme un prince. Bon, oui, donc allez, on continue juste la phrase là. Donc, mais oui, donc il est dans l'humain. Il est dans l'humain. Et puis pourquoi son émission elle marche? Parce que forcément. C'est quelqu'un qui a une sincérité, donc les gens le ressentent, même à travers l'écran, les gens le ressentent. Il n'est pas dans le game, il joue pas l'animateur, il joue pas l'intervieweur, il joue pas machin. Il est comme il est. Avec ses erreurs, il est naturel. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu te souhaites? Je me souhaite de faire émerger mes concepts télé. Je me souhaite de devenir ce que je pense que je vais devenir, ce que je vais devenir. Bien. Productrice de quoi? D'émissions de télé, tu as des concepts? Productrice de programmes télévisuels, d'une part, et je pense que plus tard, je me dirigerai vers la cinématographie, mais derrière la caméra. Parce que si aujourd'hui je commence, je suis sous les feux de la rampe, entre guillemets, devant les caméras, je pense que je finirai ma carrière derrière. D'accord. Donc, réalisatrice, productrice de films. D'ici une quinzaine d'années, c'est le vœu pieux en fait. Oui. Et ou pieux, oui, pas, oui. Et là prochainement donc à court terme, c'est quoi? Court terme, c'est être chroniqueuse dans une émission, être animatrice. Je te vois venir là. Absolument pas. Non, tu me vois absolument pas venir. Je te vois venir, petit filou. Non, mais de toute façon, écoute, là pour le moment. Oui, c'est pour. Écoute, je suis Miss Météo, donc déjà avant d'être productrice et d'avoir le crédit auprès de mes pairs, il faut que je montre que je sache déjà tenir une chronique, même quand bien même je l'ai déjà fait, mais si tu veux, je pense qu'il me faut un petit peu plus de bouteilles pour montrer à mes pairs qui peuvent me faire confiance et qu'en effet, je peux être capable de tenir une émission, d'être aux commandes d'une émission, de produire une émission, voilà. Enfin, je veux dire, chaque chose en son temps. Enfin, je veux dire, je suis pour le moment à la 3e marche de ma pyramide et dans ma pyramide, il y a 2000 marches, donc j'ai toute la vie pour ça. Alors, producteur, animateur télé, directeur de casting, etc. Alicia Fall est là. Alicia arrive. Alicia est Miss Météo. Et Alicia compte ne pas faire ça toute sa vie. Elle compte devenir. Non, mais après, je crache pas dans la soupe. Ah, mais non, mais j'ai bien compris. Météo. D'ailleurs, je salue Thierry Fréret qui m'a formé. Non, mais Thierry Fréret, si tu nous regardes, hein, on t'embrasse. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'on peut prendre ici, est-ce que c'est possible ou pas? On va aller te filmer là-bas, prendre la météo, faire un petit reportage sur toi et te voir en train de faire la présentation. Oui, c'est possible? Ouais, c'est possible. Eh ben c'est ici. Mais oui, allez. Mais c'est ici. Mais oui. Je crois qu'on y est. Comment t'as fait? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je comprends pas. Il y a 30 secondes, on discutait et là, te voilà là. Bah, il faut bien que je travaille. Tu as le don d'ubiquité, c'est ça? Voilà, exactement. Alors,
nous avons le grand patron d'Alicia Fall qui est ici. Nous sommes à TV5 Monde. Est-ce qu'on peut aller la voir en plateau? On peut pas la voir en plateau là. On peut pas la voir en plateau parce que les plateaux aujourd'hui, pour aujourd'hui, sont faits. Ils sont déjà enregistrés. Bon, eh ben c'est Sinon, loupé. ça aurait été avec plaisir. Chou blanc. Là, voilà. Là, c'est mon plateau ici. tu vois. Là, c'est le off. Voilà. Vous C'est allez là la que tu voir en c'est cabine le fixe. Donc là, bah non. Là, c'est pas le plateau, c'est là où on enregistre les off. À Météo C, donc on a 5 météos, sachant qu'on travaille pour TV5 Monde, on travaille à J+1, J+2, forcément, puisque c'est à l'international. Alors, évidemment, ça te paraît simple pour toi, J+1, J+2, mais qu'est-ce que ça veut dire J+1? Jour 1, jour 2. D'accord. Comme il y a des décalages horaires, forcément, s'il est midi sur tel continent, eh bien, il est minuit sur l'autre continent. Donc on travaille à J+1, J+2, notamment pour les continents de l'Océanie, principalement. Et ensuite, on travaille sur tous les autres continents pour le bulletin B, c'est-à-dire le bulletin qui sera diffusé à partir de demain. Bon, et ben écoute, merci Alicia. On se retrouve, on fait ça, on se retrouve sur le plateau, ok? Sur le plateau. On va essayer. Je vais essayer d'avoir le ton du PQT. Donc je te tiens la main. Ok. C'est toi qui sais faire ça. 1, 2, Deux, 3. Nous arrivons donc au terme de cette émission, Alicia. avec ton miroir. Il fait peur, hein? Ah, Carrément. Alors, écoute, là, tu le vois en 4 fois plus gros. Et puis là, tu le vois, enfin bref. Tiens, prends-le. Je vais voir si je suis bien donc épilée là, ou c'est pas. la séquence miroir. Jingle, séquence miroir, jingle. Miroir, mon beau miroir, tu regardes dans ce miroir et j'aimerais que tu me dises, s'il te plaît, Alicia, j'aimerais que tu me dises ce que tu vois dans ce miroir. Je vois un très beau maquillage réalisé par Mashvari. Mashvari, qui est d'origine indienne, avec lequel j'ai pu, qui est là-bas, à qui je fais un bisou, qui m'a touchée. On a échangé juste 2-3 phrases et qui m'a touchée, donc voilà ce que je vois dans un premier temps. C'est notre maquilleuse. Hein, sur Voilà, ce oui, film. oui, c'est vrai. Donc tu ne vois que le maquillage. C'est Bah déjà bien, non, c'est la je première, vois, je vois quelqu'un qui a la banane qui est juste mort de rire, on sait pas pourquoi. Bon bah voilà, mais forcément je me balade pas tous les jours avec un verre. Bon, est-ce que je souris, est-ce que je souris pas? Voilà, je pense que bah oui, je suis quelqu'un Tu sais d'assez qu'on est- joyeux, donc. Tu sais qu'on n'est pas loin du bac philo là bientôt. Tu comprends bien la question qui est sous-entendue Bah derrière. non, bah je vois, bah écoute, je vois quelqu'un de plutôt souriant, donc bah, c'est mon signe. D'accord. Et si tu souris à la vie te sourira. N'est-ce pas? Bien, Oh là ok. Tu as 97 ans, et voire 110 ans, et on te rappelle là-haut. Tu vois celui qui est l'ordonnateur de l'univers, le maître de toute cette énergie, et qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? C'est une excellente question. Ça y est, tu peux souffler. Vous l'avez compris, la vie est une course pour Alicia Fall, c'est bien cela, c'est que maintenant, elle peut souffler, c'est Dieu qui le lui a dit. Très bien, donc apparemment tu as une quête et je crois que ça ne s'arrêtera pas tant que tu n'auras Non. pas la sensation d'avoir assouvi, et en tout cas obtenu, en tout cas réussi à maîtriser cette quête où je ne trouve pas le terme, mais tu as compris ce que je voulais dire. Mais ça fait partie de nos métiers. Vous avez une petite question moi aussi? Je t'écoute. Intervieweur, interviewé? Je t'écoute. On te voit comment dans 10 ans? Tu te vois comment toi dans 10 ans? Ou plutôt non, à 95 ans, tu te retrouves devant le bon Dieu, tu as tout fait, tu es devenu producteur, tu as fait tout ce que tu voulais, tout ce à quoi tu aspirais, et tu te retrouves devant peut-être ce qui serait le créateur, puisque nous n'en savons fondamentalement rien, même si moi j'y crois, mais bon voilà. Que lui dirais-tu de faire? Bah, j'en sais rien, on verra bien. Et on y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Voilà comment le coincer celui-là. Alicia m'ennuie, donc on va y aller. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, pardon. Hey yo,